Bonjour à tous et merci encore pour tous vos messages de soutien, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer, évidemment. Aujourd'hui, on va aborder différentes positions, j'ai reçu pas mal de messages pour faire un personnage assis, debout, allongé, etc. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors voilà, l'erreur que je vois souvent quand vous faites quelqu'un d'assis, c'est que vous le faites de face et de profil. Alors c'est pas une erreur dans le sens où le dessin est faux, mais c'est qu'en fait c'est une position qui demande à être faite de trois quarts parce que sinon ça écrase le volume et que du coup, ouais, j'ai fait une petite flèche parce qu'en fait du coup on a l'impression que le personnage a des toutes petites jambes et c'est pas très esthétique en fait. C'est pas faux, mais c'est juste pas graphique, pas esthétique. De profil, c'est un petit peu mieux, mais c'est pareil, ça écrase beaucoup le volume. Donc mon conseil, on y vient, c'est de le faire sur un élément qui est de trois quarts. Donc une chaise par exemple. Donc la chaise, c'est pareil, quand je vous dis ça, vous me dites ouais mais je sais pas faire une chaise de trois quarts. Et ben c'est pas si compliqué que ça. Vous la faites de profil, comme ça, et vous tirez juste des traits sur le côté, et ça donne l'impression que notre chaise est de trois quarts. Voilà, c'est tout bête. Une fois qu'on sait ça, maintenant, on va faire notre bonhomme, évidemment. Donc mon conseil, c'est évidemment d'abord de faire le support et après le personnage. Donc, je commence moi étape par étape. Je fais d'abord le buste. Le buste qui va prendre à peu près normalement tout le dossier, hein, puisque c'est fait pour poser le personnage sur le dossier. Donc on a ça, un peu courbé, hein, ça dépend de la pose. Les jambes qui vont être posées sur notre, notre chaise. Et évidemment les plis qui vont donner l'indication du volume. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les plis, allez la voir. Ça permet vraiment, enfin c'est important pour bien comprendre le volume. Donc nos jambes, hein, bien pliées aux genoux, évidemment, les articulations. Alors les bras, on peut faire différentes positions. Moi, je vais les faire poser sur les jambes, par exemple. Voilà, quelque chose de tout bête, hein. Position assez classique. Et évidemment, notre visage. Alors, notre visage, il peut être orienté où on veut, hein. Il peut être orienté là, il peut être orienté en haut. Enfin, tout dépend ce que vous voulez donner comme impression. Enfin, voilà. Et ça marche évidemment. Alors, je vous ai mis une chaise là, mais ça peut aussi marcher sur tout type de support. Là, ça peut être un banc, etc., etc. Donc ne bien retenir, plier aux genoux, euh, et puis les jambes bien posées et faire vraiment d'abord le support et après le personnage. Donc voilà pour notre première erreur. La deuxième erreur que je vois, c'est quand vous faites un personnage allongé. Je vois souvent en fait, vous le faites comme ça en fait, tout droit. Du coup, on dirait qu'il est debout. Donc ça marche pas. Vaut mieux le faire plutôt de trois quarts. Et quand vous le faites de trois quarts, l'erreur que je vois encore plus souvent, c'est que vous le faites comme ça en fait, c'est-à-dire tout plat. Et vous me demandez après, en général, pourquoi le mien est tout plat alors que je voudrais qu'il soit en volume. Alors là, on arrive à quelque chose de très important, c'est que c'est comme les plis, hein, je vous ai expliqué. Alors je vous donne un petit exemple. Si je vous dessine deux ronds comme ça, impossible de savoir s'il est en volume ou pas. Si vous faites une croix comme ça dessus, on a plutôt l'impression d'une pièce. Par contre, si vous faites une croix comme ça, qui suit bien le volume, là on a l'impression d'une balle. Et ben c'est pareil pour le corps et les vêtements. Votre short là, faites-le bien en volume, c'est-à-dire dans la mesure où le corps est plutôt rond, bah, ça fait rond. Et évidemment, les plis qui vont donner une autre indication sur le volume de votre bonhomme, avec le genou. Alors je fais ça très simplement, hein. Je devrais le faire beaucoup plus précisément, mais je l'aborderai peut-être plus au niveau de la vidéo des muscles ou du squelette. Là, c'est vraiment pour garder le point sur les, faire le point sur les positions. Donc les bras, évidemment pliés au coude, hein, c'est logique. Notre visage, pareil, hein, donc là c'est vraiment l'exemple parfait, bien orienté vers le haut en volume. Donc voilà, ça c'est très important, c'est cette partie-là que je vois vraiment très souvent en erreur. C'est pas plat, hein, c'est pas plat, c'est arrondi, tout simplement. Et s'il avait un t-shirt, ce serait pareil, hein. On aurait bien le volume du t-shirt sur les bras. Voilà, donc ça retenez-le bien, c'est important. Voilà pour notre position allongée. Et donc, dernière petite erreur que je vois souvent, c'est quand vous faites votre personnage debout en fait. Alors c'est pas vraiment une erreur, hein, parce que là le dessin, enfin si vous faites quelque chose comme ça, il n'y a pas d'erreur du tout.
mais on peut l'améliorer parce que là en fait c'est un petit peu dans le sens où il n'y a pas trop de vie. Si vous donnez un petit peu de vie à vos bonhommes, il faut donner une pose plus naturelle. Et la pose plus naturelle en fait, c'est que les épaules vont plutôt être déviées. On va en avoir une en bas, une en haut. Donc par exemple avec... donc c'est comme si on se tenait un petit peu comme ça en fait. Donc du coup on va avoir plutôt... Alors j'exagère un peu la pose, hein, mais c'est pour que vous compreniez. On va avoir un bras qui va être par exemple posé sur la hanche. L'autre qui va être comme ça tendu. Donc ça, jouez aussi beaucoup avec ça, hein, le côté dissymétrique. C'est-à-dire un bras plié, l'autre tendu. Quand un personnage court ou choisissez la position où vous avez un bras tendu, un bras plié, une jambe pliée, une jambe tendue. C'est important, ça donne beaucoup de dynamisme ça. Et donc si vous avez les épaules dans ce sens-là, vous allez avoir les hanches qui vont être plutôt en opposition dans ce sens-là. Du coup, on va avoir une jambe qui va être toute droite et l'autre pour rattraper un peu la pose qui va être plutôt décalée. Donc vous avez vu, là on a quelque chose d'assez figé. Et là tout de suite, même si c'est un petit peu exagéré au niveau des épaules, évidemment la pose et ça fait presque pose mannequin, mais on a quand même quelque chose de beaucoup plus vivant et de plus même limite naturel quoi, alors que c'est un peu exagéré. Mais on est en BD donc il faut quand même un peu exagérer. Donc ça c'est très important, retenez-le bien, bras tendus, bras pliés, et puis vraiment les poses naturelles. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Comme on a dit, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des dessins que vous avez fait, hein, qui sont pour des personnages assis, debout, et j'essaierai donc mercredi prochain de voir comment on peut les corriger, les améliorer. Donc n'hésitez pas, hein, soyez pas timide. Si j'en reçois pas, c'est pas grave, on en fera une autre fois. Et si j'en reçois quelques-uns, bah, j'essaierai de faire un tri par rapport aux erreurs que tout le monde fait pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se voit samedi pour le squelette, hein. Cette fois-ci, je sais. Et n'oubliez pas, hein, à vos crayons. Bye bye.